Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un cas clinique un peu particulier parce qu'en fait, on ne va pas vraiment détailler le cas clinique. L'idée, c'était de vous montrer comment la progression des appareils d'échographie actuellement avec de nouvelles techniques qui sont embarquées dans notre appareil d'échographie peut nous aider à poser de meilleurs diagnostics et peut nous aider à orienter notre démarche, on va dire, clinico-échographique. Et donc, raison de plus pour aller farfouiller dans vos appareils d'échographie, pour apprendre à utiliser tous les boutons de votre appareil d'échographie et toutes ses fonctions, même les petites fonctions cachées. Et également, raison de plus pour bien négocier à l'achat de votre appareil d'échographie l'ajout de fonctions qui sont naturellement embarquées par vos machines, mais que les fournisseurs vont vous faire payer en plus comme des options, alors que la machine sait le faire et ils vont vous la faire payer très cher si vous les faites rajouter après coup. Donc raison de plus pour les négocier dès le départ. Moi personnellement, quand j'achète une machine d'échographie, je négocie d'emblée le tarif full option et très clairement, n'accepte pas d'acheter une machine si on ne me garantit pas que toutes les options de l'appareil seront débloquées et je fais noter sur la facture le déblocage des options les plus importantes, voilà, pour éviter tout problème par la suite. Donc si cette chaîne vous plaît, hein, on parle vraiment du réel, du concret, de l'authentique de la médecine générale, eh bien mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires, vraiment merci beaucoup, merci à vous pour votre soutien. Pareil sur le Facebook, et puis la formation d'initiation est toujours offerte au moment où je fais cette vidéo. Le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer dessus pour me rejoindre et vous mettre vous aussi à l'échographie. Je vous garantis que vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire de l'échographie et vos patients vont vous être énormément reconnaissants. Donc le cas clinique est très simple, hein. C'est un patient qu'on m'adresse pour explorer une masse souple qu'il a dans le dos en périscapulaire à droite qui semble évoluer très doucement, grandir doucement. En fait, le monsieur s'en était pas trop rendu compte. C'est sa femme qui a remarqué qu'il avait une boule dans le dos et ça les a inquiétés, bien évidemment. Donc, ils ont consulté une consoeur qui m'a envoyé le patient en me disant est-ce que tu peux regarder un petit peu ce que c'est? Et on est tombé là-dessus. Donc, image, on va pas refaire un cours sur le lipome, hein, mais image, globalement, évocatrice de lipome globalement d'assez grande taille. On revient sur le thème du jour qui est en quoi les nouvelles fonctions de nos appareils d'échographie peuvent nous aider, dans ce cas clinique ici assez simple de lipome, à poser de meilleurs diagnostics. Alors la première chose qui me gêne avec cette image, c'est que on ne voit pas dans son ensemble la structure et on a quand même un peu de mal à pouvoir définir la localisation exacte de cette image à pouvoir la mesurer, etc. Je trouve qu'on est un peu contraint par la largeur finalement, par la largeur de notre sonde haute fréquence, hein, qui physiquement est limitée à une certaine borne d'évaluation. Et bien maintenant, avec les nouveaux appareils d'échographie, on a la possibilité de réaliser déjà des acquisitions larges de l'image sans dégradation de cette dernière. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce qu'avant, quand on passait sur des modes comme ça un peu trapézoïdaux, eh bien, on avait quand même une dégradation assez importante de l'image. Eh bien, les nouveaux appareils vont nous permettre de passer en mode trapézoïde comme ça. Donc, on gagne quand même pas mal d'exploration sur les côtés. On voit un peu mieux la profondeur. Sans dégradation. Vous voyez que l'image est globalement similaire en termes de qualité, en termes de précision, à celle qu'on a fait avant, mais elle est un tout petit peu plus large. Donc déjà, c'est une première bonne chose. Il est plus que probable que votre appareil embarque un mode trapézoïdal, probablement sans dégradation. L'idée, c'est de trouver comment le débloquer au niveau des boutons. Donc je vous encourage vraiment à farfouiller dans votre machine si vous n'avez pas encore trouvé ce mode. Le mode panoramique, très clairement, notamment en musculo-squelettique, peut apporter pas mal, en particulier ici quand les images sont importantes, puisque vous voyez ici qu'en ayant réalisé un panoramique, alors c'est très simple, ça prend quelques secondes à faire un mode panoramique, on obtient des images globalement assez nettes, hein, assez précises, et ça va nous permettre ici, par exemple dans ce cas clinique, de remarquer que finalement ce lipome est intramusculaire. Vous voyez ici la masse musculaire. En fait, on a les différentes couches musculaires du thorax et on a ici au sein d'un des muscles du thorax ce lipome qui va occuper de la place et on voit très bien qu'il va repousser
le fascia musculaire vers l'extérieur, hein. Donc notre fascia musculaire va être convexe vers l'extérieur. Il va repousser ici l'hypoderme et le derme. Cet hypoderme et ce derme vont être repoussés vers l'extérieur. Et donc on a des bonnes informations grâce au mode panoramique en particulier. Alors on pourrait l'obtenir simplement en scannant le patient, bien évidemment. L'échographie, ça reste quelque chose de dynamique, hein. C'est quelque chose qui s'analyse en vidéo, hein, pas sur des images statiques, mais il faut reconnaître que le mode panoramique peut nous aider à clarifier un peu nos idées. On remarque aussi que ce lipome, hein, il est encapsulé, que ses limites sont globalement nettes. Et puis un côté très intéressant du mode panoramique, c'est que ça va nous aider à prendre les mesures avec plus de fiabilité, plus de reproductibilité. Puisque si on avait dû prendre nos mesures en 2 temps, hein, c'est possible avec la sonde haute fréquence, parce que la sonde haute fréquence va faire moins de 50 mm de large, généralement 45 mm, eh bien, on va perdre de la précision en termes de mesure. Alors pour le suivi, ce sera moins bien, hein, puisque si on a une mesure de départ peu précise et qu'on demande au patient de venir 6 mois plus tard remesurer sa lésion, eh bien, on va forcément perdre des informations. Donc vous voyez ici qu'à l'aide du mode panoramique, on a pu mesurer de façon plus simple la lésion. On peut l'explorer aussi de façon plus simple. Alors, il y a des nouveaux modes Doppler aussi sur les appareils qui vont améliorer très clairement la résolution spatiale du Doppler. Comme ici, moi sur mon appareil, ça s'appelle Acerflow. Alors, il y a plein de noms différents. Ici, c'est en fait, en réalité, un Doppler puissance, mais un Doppler puissance qui va avoir une augmentation de la résolution spatiale, qui va être capable, vous voyez que c'est un peu particulier pour un Doppler puissance, qui va être capable de mesurer des vitesses très basses, mais de donner le sens de circulation et d'être capable de localiser beaucoup plus précisément en termes de topographie les flux Doppler. Donc c'est très intéressant pour l'exploration de masses potentiellement tumorales, puisque du coup vous allez avoir des informations plus fines, vous allez avoir une analyse plus fine des petits vaisseaux, par exemple dans le cas d'adénopathie axillaire, pour les suspicions de cancer mammaire, etc. Eh bien c'est un mode qui apporte, un mode Doppler qui clairement, je trouve, apporte beaucoup. Et ces modes Doppler un peu particuliers, eh bien ils sont très adaptables également pour l'analyse de la circulation rénale, pour du digestif, par exemple, quand on analyse des hernies, quand on analyse des parois digestives, de digestif creux, dans les suspicions de diverticulite. Il y a plein d'applications de ce mode Acerflow et très clairement, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à faire ajouter dans son appareil. Vous voyez que la résolution spatiale du Doppler est très bonne, alors on va toujours pousser notre Doppler pour arriver à la limite des artefacts afin d'être sûr que dans la masse explorée, il n'y a pas de Doppler. Et comme ça, on sera quand même beaucoup plus rassuré quant à une possible circulation aberrante, exagérée au sein d'une tuméfaction. On peut aller encore plus loin et il existe des modes Doppler de type microflow. Alors vous voyez ici, c'est quelque chose d'encore plus poussé. On va réussir à atteindre des vitesses, on va réussir à capter des vitesses. Alors bien entendu, c'est nettoyé par la machine, hein. Il y a des filtres passe-bas, il y a plein de choses qui vont permettre de retirer les artefacts. Il y a différentes cartographies. Je vous ferai une fois une vidéo sur ce microflow. Je suis fan de microflow, je trouve que c'est très intéressant, ça apporte beaucoup d'informations. Mais ça permet donc de capter des vitesses encore plus lentes que le Doppler puissance, puisque ici, par exemple, dans cet exemple, on peut capter des vitesses de 1 mm par seconde, c'est-à-dire 0,1 cm par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous avez un peu l'habitude de regarder les petits chiffres qui s'affichent sur votre appareil quand vous êtes en Doppler puissance ou quand vous êtes en Doppler classique, mais là, on a des circulations extrêmement lentes, extrêmement basses, et ce qui nous permet de pouvoir dire qu'ici, au sein de cette tuméfaction, on n'a vraiment absolument aucune circulation aberrante, aucune circulation inquiétante. Et au final, on a une masse qui, en termes de circulation, est plutôt rassurante. Enfin, dernier mode que je vous invite à faire rentrer dans vos appareils d'échographie parce que il y a des usages qui sont en train de se développer à vitesse grand V. Il y a des études qui sortent de plus en plus ces dernières années sur le point, c'est l'élastographie. On fait maintenant de l'élastographie au niveau musculo-squelettique, on fait de l'élastographie de prostate, on fait de l'élastographie bien évidemment mammaire et thyroïdien parce que c'était un petit peu le départ. Mais voyez ici pour l'analyse
de la rigidité, hein, de la dureté de cette tuméfaction dorsale, eh bien c'est l'équivalent d'une palpation par l'image avec un affichage visuel de la dureté de la masse. On voit très très bien ici que notre lipome présente globalement un profil très souple, hein, très souple. On est sur du rouge, on est sur du vert. Alors ça c'est aussi, les cartographies sont adaptables par rapport à ce que vous aimez. J'aime bien la cartographie noire et blanche, je trouve qu'elle est très informative. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'élastographie. Et voyez qu'on a une masse finalement qui est très souple, là encore, totalement rassurante, en tout cas une masse qui est plus souple que le tissu environnant, hein, en particulier ici que le tissu sous-cutané. Donc c'est très intéressant à réaliser et à faire rajouter également dans vos appareils d'échographie. Donc voilà pour ce petit cours, on va dire, cette petite vidéo simple, sans prétention, sur les nouvelles fonctionnalités sympas, intéressantes de l'appareil d'échographie. C'est pour la culture générale de l'échographie, mais également si vous envisagez de changer de machine, eh ben, savoir que c'est intéressant à faire rajouter, ça peut avoir un coût. Si vous le négociez d'emblée à l'achat, je vous garantis que vous arriverez à avoir vos fonctions pour beaucoup moins cher, parce que vu le prix des appareils d'échographie, les vendeurs sont toujours prêts à négocier les options. Et donc, je vous invite à les faire rajouter d'emblée parce que les usages progressent, ils progressent vite et ça deviendra bientôt quelque chose d'indispensable sur les nouvelles machines. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.